Nos ancêtres comprenaient. Ils connaissaient pour le cœur humain ses joies, ses peines, ses zones d'ombre. Ce savoir, transmis de génération en génération, nous murmure à l'oreille. Il parle d'une sagesse ancienne, d'une guérison émotionnelle. Il n'avait ni thérapeute, ni livre de développement personnel. Ils avaient des rituels, la nature et une connexion profonde à leur monde intérieur. C'est ce savoir que nous avons oublié, ce savoir dont nous avons besoin de nous souvenir. Leur sagesse était simple, mais profonde. Ils comprenaient l'importance de l'équilibre. Ils savaient que la douleur, comme la joie, fait partie de la vie. Ils ne fuyaient pas leur part d'ombre. Ils les affrontaient, les honoraient, et finalement guérissaient grâce à elle. Cette sagesse ancestrale est un cadeau qui n'attend qu'à être déballé. Imaginez une époque où la vie s'écoulait lentement, où le rythme des saisons dictait le quotidien. La nature n'était pas un lieu de fuite, mais une source de guérison. Ils écoutaient le vent, sentaient la terre sous leurs pieds et trouvaient du réconfort dans le calme de la forêt. Ils comprenaient l'interconnexion de toutes choses. Les rituels jouaient un rôle essentiel dans leur vie. Ce n'était pas de simples cérémonies, c'était de puissants outils de guérison. Les rituels offraient un espace pour reconnaître la douleur, pour faire son deuil, pour se libérer. Ils dansaient, ils chantaient, ils racontaient des histoires. À travers ces actes, ils honoraient leurs émotions et trouvaient la paix. Notre monde moderne est un tourbillon d'activités. Nous courons d'une chose à l'autre, nous nous arrêtons rarement pour respirer. Nous avons perdu le contact avec les rythmes de la nature, la sagesse de nos ancêtres. Nous avons adhéré à l'idée que nous devrions être heureux tout le temps. La douleur est perçue comme une faiblesse, quelque chose à éviter ou à soigner avec des médicaments. Cet évitement a un prix. Nos émotions non reconnues couvrent et grandissent, projetant de longues ombres sur nos vies. Nous devenons déconnectés de nous-mêmes et des autres. La sagesse ancienne et autrefois s'y met une lumière s'estompe dans le bruit de nos vies trépidantes. Section 4. Nommer les ombres intérieures. La sagesse ancestrale nous enseigne que le premier pas vers la guérison est la prise de conscience. Nous devons éclairer nos ombres, reconnaître la douleur que nous portons. Ce n'est pas une tâche facile. Il faut du courage pour affronter l'obscurité qui est en nous. Mais c'est en l'affrontant, en la nommant, que nous commençons à guérir. Chaque émotion nommée perd son emprise sur nous. Elle ne nous contrôle plus, ne nous définit plus. Nous sommes comprendre que nos émotions, même les plus douloureuses, ils ne sont pas nos ennemis. Ce sont des messagers qui nous guident vers la plénitude. Section 5. Un voyage de redécouverte. Nous sommes appelés. Les murmures de nos ancêtres se font plus forts. Ils nous invitent à nous souvenir, à nous reconnecter, à guérir. C'est un voyage de redécouverte, un retour à soi. C'est un voyage
qui exige de ralentir, d'écouter notre voix intérieure, de renouer avec le monde naturel. C'est un voyage de courage, de vulnérabilité, de guérison profonde. C'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris, car en redécouvrant la sagesse de nos ancêtres, nous nous redécouvrons nous-mêmes. Nous accédons à notre pouvoir, à notre plénitude, à notre vérité. Nous nous souvenons que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes connectés les uns aux autres, à nos ancêtres, à quelque chose de bien plus grand que nous.